Bonjour à tous, bienvenue à notre nouveau webinaire consacré au grand oral du bac. Avant de commencer, je voudrais que vous nous disiez si vous nous voyez bien, Olivier et moi-même, si vous nous entendez bien, avant qu'on commence à parler, qu'on ne parle pas dans le vide. Oui. Ok, bonjour, tout va bien. Donc, on va pouvoir commencer. Enfin, on commence. On attend quand même un petit peu parce qu'il y avait énormément d'inscrits cette fois-ci, vraiment encore plus que d'habitude. Donc, on est ravis et on est content de voir que ces webinaires vous sont utiles et vous intéressent. On voit que les participants arrivent petit à petit, donc on attend encore un petit peu juste. Vous avez le temps de passer aux toilettes avant de commencer. Moi, ça y est, avant une On boit un conférence petit verre. ou Voilà. avant le oral, passer aux toilettes quand même, hein, c'est un minimum. Exactement. C'est quand même un vrai conseil, hein. On va attendre Et 3-4 minutes et on va démarrer. exactement. Et puis je précise aussi que nous avions beaucoup d'inscrits lycéens, mais aussi beaucoup d'inscrits enseignants. Donc on est ravis de vous accueillir aussi, même si on s'adresse principalement aux élèves. Mais les enseignants qui sont ici, si vous suivez bien ce webinaire et que vous trouvez ça intéressant, n'hésitez surtout pas à le partager après à vos élèves. On vous enverra le lien du replay, donc vous pourrez le partager. Et voilà, le but, c'est vraiment que tout le monde puisse profiter de ces conseils. Oui, et puis on avait déjà organisé des webinaires il y a presque 2 ans maintenant, hein, au moment du lancement du grand oral. On avait beaucoup travaillé avec les enseignants. Moi, j'anime pas mal de conférences dans les lycées pour les élèves. Donc, je fais des conférences soit en Zoom à distance, soit dans les lycées physiques en région parisienne, parce que j'aime bien ça, pouvoir comme ça répondre directement aux questions dans les deux cas. Et les profs y assistent et souvent contribuent d'ailleurs parfois à la conférence ou apprennent aussi des choses, en tout cas des conseils, puisque l'idée c'est de donner des conseils pratiques qui servent aux Exactement. élèves bien sûr, parce que c'est eux qui préparent et qui présentent leur grand oral, mais aux profs qui les aident à préparer, et puis aux profs aussi qui sont jurys, hein, dans une épreuve quand même assez nouvelle, hein, jury en plus sur des sujets découverts au moment où l'élève rentre dans la salle, hein, donc il n'y a Ouais. pas de préparer par avance des questions sur le sujet. Je précise également, j'en profite avant qu'on commence, que nous avions déjà fait un webinaire sur le sujet au mois de janvier, je crois, qui est disponible sur la chaîne YouTube des éditions Nathan, où l'on parlait vraiment spécifiquement du choix des questions, de comment préparer ces questions. Et on n'entend pas très clairement Monsieur Jaoui, donc je ne sais pas si Ah tu bon? peux mettre un micro. Et là, vous m'entendez mieux? Ben, moi, j'entends très bien, donc je ne sais pas trop, mais si J'ai mis mon parce que pareil. Oui, il y a des gens qui disent oui, bon, donc oui, ça a moi, l'air je vous mieux. dis, même ordi, même même ordi, même écouteurs, que la conférence qu'on a faite la semaine dernière, c'était sur Bon, c'est Sciences Po bon. Paris, hein, que j'ai écrit aussi un livre sur mission Sciences Po pour entrer à Sciences Po Paris. Donc tu disais que donc on a animé un webinaire en janvier tous les deux, on en a animé plein l'année dernière sur le grand oral. Mm, Je pense que de toute façon, parce que là, il y a toi, Catherine, donc chez Nathan, moi qui suis directeur de la collection Mission Grand Oral. Il y a d'autres personnes, hein, qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a Nicolas Coppens qui n'interviendra pas puisque il préfère répondre euh, aux par écrit questions. aux questions Mm. qui sont posées. Il aime bien l'écrit, moi j'aime bien l'oral, hein, et donc merci Nicolas d'être là comme à chaque conférence pour répondre aux, aux questions. Et puis on a des personnes des équipes de chez Nathan qui deviennent de vrais spécialistes, hein, du grand oral, qui vont également répondre. Et je suppose que vous mettrez de toute façon le lien du webinaire précédent peut-être dans la discussion, ou vous Oui, l'enverrez. oui, c'est Comme prévu, ça, oui. tous les inscrits recevront le lien, et puis surtout les réponses, hein, c'est bien ça, hein, les questions auxquelles on ne peut pas répondre en direct, il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, la conférence va durer 1 heure, ou des questions qui méritent parfois réflexion d'ailleurs, hein, Mm, on y répond après, exactement. hein, et tout le monde reçoit les réponses à toutes les questions FAQ que Catherine gère à chaque fois. Je précise d'emblée qu'on aura un peu de mal à répondre, sauf peut-être Nicolas, Mm, les profs de physique, hein, et donc sur les physique-chimie et peut-être même sur les maths parfois, peut évidemment répondre sur un avis, sur ma question est-elle pertinente, ma question est-elle bonne, ma question est-elle au programme. Moi, je ne réponds oui, pas à ces questions-là, je ne suis pas prof, ni de physique, ni de maths, ni de géopo, et c'est des questions qui sont trop directes, trop personnelles surtout, et je rappelle que dès à présent, que les sujets du grand oral sont validés par vos profs, donc demandez à vos voilà, c'est profs, ça. hein, Mm, c'est avec eux qu'il faut en discuter, en lien avec les programmes de première
et de terminale de vos 2 spécialités. Hein, et le mot «en lien», parce que j'ai vu des questions posées là-dessus, Catherine, déjà aujourd'hui, Ouais. le mot «en lien» est très large, hein, on trouve assez facilement sur un sujet qui nous intéresse un lien, même un peu ténu, avec le programme, et dans la mesure où vos enseignants accepteront le sujet, le jour du grand oral, vous n'aurez pas de souci d'un prof qui dirait: «Ah bah non, ce sujet, il n'est pas valide». Ça peut pas Oui, arriver c'est parce que ça, ouais. Mmh. ça paraît tout à fait impossible. Ouais. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que nous faisons cette conférence dans le cadre de Mission Grand Oral. C'est une collection qui est parue l'année dernière et qui est unique en son genre parce qu'on propose des ouvrages vraiment dédiés, aux spécialités. Donc, par exemple, on a maths, physique, chimie, on a maths SES, maths SVT, physique, chimie, SVT, SES, HGGSP et même un pour toutes les spécialités. Et c'est vraiment, une collection, spécifique, qui permet de travailler vraiment sur, ses propres spécialités. Donc c'est pas générique et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça vous propose vraiment des conseils pour, vos spécialités. Alors Donc avec une méthode voilà, c'est pour ça qu'on Une vous mé présente une aussi mé des une vidéos méthodo en commune, hein, une méthodo commune, que j'ai notamment écrite, mais en ayant discuté avec tous les auteurs, hein, qui sont tous des enseignants, avec d'autres enseignants, des formateurs, des spécialistes aussi. On a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi pour écrire les collections. Le petit dernier, c'est le oui, STMG, hein, voilà, c'est ça, ce que j'allais ah, dire. là en février, donc on est également les seuls à avoir publié un ouvrage spécifique à la voie techno STMG. Je me suis fait engueuler, Catherine, la semaine dernière dans un lycée où il y avait des STI2D qui m'ont demandé Ah! pourquoi l'ouvrage. Donc une des raisons, c'est qu'on n'a pas trouvé d'auteur. Hein, on a eu du mal à trouver un auteur. Bon, c'est vrai qu'il y a moins d'élèves, donc moins de profs, hein, c'est logique. Oui, c'est Hein, ça. donc ça s'explique aussi. Et donc voilà, peut-être qu'il y a un prof qui nous écoute qui pourrait être intéressé par écrire le STI2D, sachant que moi je gère toujours avec Nicolas la partie méthodologique, l'adaptation Mmh. FTMG aux voies générales. Et dans les bouquins, donc on a toute une partie méthodo qui est donc générique, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et ce que je vais vous donner aujourd'hui avec Catherine, des conseils toujours très pratiques, très exploitables. C'est vraiment moi, si je puis me permettre de parler comme ça, ma marque de fabrique. Ça fait très longtemps Mmh. que mon métier, c'est d'accompagner des élèves, hein, à la prise de parole en public. Prise de parole, d'ailleurs, c'est un pléonasme, hein, généralement, elle est en public, la prise de parole. Oui. J'ai travaillé toute ma vie dans l'édition scolaire, hein, donc je suis un ancien directeur du département des éditions Nathan, mais depuis une dizaine d'années, quasiment, maintenant, je prépare des élèves notamment aux entretiens de concours, hein, donc au niveau bac, Sésame, Access, Bachelor, BBA, Sciences Po, pour lesquels on a publié un ouvrage, tout type de concours au niveau bac, et bien sûr la prise de parole. Et ce qui est intéressant dans l'expérience que moi j'ai acquise, et maintenant on va peut-être démarrer la conférence, c'est que en Oui. travaillant avec disciplinaire, on arrive à bien voir ce quels peuvent être les attendus qu'on interprète, hein, puisque le grand oral du bac, d'ailleurs beaucoup de profs, hein, nous l'ont écrit encore aujourd'hui dans les questions qui nous ont été envoyées à l'avance, on ne sait pas toujours quoi faire en réalité, parce que le grand oral du bac, il tient sur une page, hein, le texte officiel du grand oral du 13 février 2020 tient seulement sur une page, donc c'est beaucoup d'interprétation. L'oral n'est jamais une science exacte, hein, je répète toujours. Donc on apporte des conseils pratiques. Je rappelle aux élèves, mais surtout aux enseignants, qu'il existe une foire aux questions sur Eduscol, une FAQ sur Eduscol du grand oral qu'il Oui. faut aller visiter régulièrement parce qu'il y a des mises à jour. Ah Le d'accord. grand oral, c'est une matière vivante en fait, hein, ça a bougé, il y a pas mal de modifications, d'adaptations, et pour rassurer les élèves, toutes les toutes, ah, je viens de bafouiller, tiens, j'ai pas fait exprès. C'est pas grave que je bafouille. Et je le dis pour vous, chers élèves, dans les 20 minutes de grand oral, vous allez bafouiller au moins une fois, c'est certain. Hein, c'est normal de bafouiller, ça arrive à tout le monde. Là, j'ai bafouillé, bah, je me reprends parce que vraiment c'était un gros bafouillement. Si j'avais bafouillé, je bafouillerais sans doute pendant cette conférence qui va durer 1 heure. Bah, je me reprends et je continue. Hein, et j'ose espérer que les jurys, et je le sais parce que les jurys sont des profs, ils ne vont pas vous pénaliser parce que vous avez Non. bafouillé une fois ou deux. Tout comme j'espère qu'à la fin de la conférence, vous ne direz pas: ah, c'était nul, le gars il bafouille, c'était non. Donc, j'espère que non. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le grand oral est une matière vivante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous rappeler certaines modifications qui ont été Oui. apportées au règlement du grand oral depuis 2020. Et toutes ces modifications vont toujours dans le sens de faciliter la vie des élèves. D'accord? Donc, Oui, c'est toujours c'est ça. positif, c'est certainement pas pour compliquer, c'est pour faciliter les choses, tenir compte l'an dernier du virus, et certaines d'ailleurs modifications qui étaient mises en place en 2021 Sont concernant maintenus. en raison du virus ont été maintenues et confirmées cette Ouais. année pour vous. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais allons-y alors, Alors on Olivier. y va. L'objet d'aujourd'hui de la conférence, c'est
Comment préparer votre exposé, donc le contenu de votre exposé de 5 minutes, je vais revenir dessus, et également comment anticiper et préparer la discussion. Donc je rappelle Oui, rapidement, Catherine, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de questions, bien qu'on ait un autre webinar, mais puisque vous êtes là, hein, on va quand même répondre à la question qui nous a souvent été posée. Je rappelle l'organisation générale de l'épreuve du grand oral, qui se déroulera pour vous à partir du 23 juin, donc en gros dans 3 mois. Donc vous avez le temps. Vous avez le temps et pour être en relation avec beaucoup d'enseignants et pas mal de lycées où je passe à faire des conférences, hein, je vois que beaucoup d'établissements n'ont pas vraiment commencé à préparer le grand oral. Certains étaient plutôt sur les oui, écrits. Maintenant qu'ils sont reportés, ça télescope un peu le calendrier. Pas mal de lycées ont commencé à demander aux élèves, moi j'ai eu des lycées assez nombreux au retour des vacances d'hiver de février, qui avaient déjà leur choix de questions, ou en tout cas des idées de questions, certains pas vraiment. mm, Le travail actif avancé sur le grand oral du bac, il y a peu de lycées qui l'ont commencé à ma connaissance, hein. Donc si jamais ça vous empêchez de dormir en disant oh là là, dans mon lycée, on n'a pas assez commencé le grand oral, rassurez-vous, vous avez le temps. 3 mois, c'est du temps et il faut quand même vous y consacrer. oui, Grand oral, c'est une épreuve qui dure 20 minutes. Donc 20 minutes pendant lesquelles vous allez parler, plus 20 minutes de temps de préparation. oui, c'est Vous ça. serez dans la salle d'à côté. Après, une fois que le jury a choisi le sujet que vous allez traiter, quand vous êtes maths SES, le jury choisit un sujet de SES, on vous amène dans la salle d'à côté avec un surveillant ou une surveillante, une feuille de brouillon, un crayon, et vous attendez 20 minutes. Je vous dirai tout à l'heure rapidement ce qu'on fait pendant ces 20 minutes, puisqu'il y a une relation avec l'exposé. Enfin, plusieurs relations possibles avec l'exposé. Trois parties. Première partie, 5 minutes debout. 5 minutes debout, sauf évidemment contrainte ou avis médical. Vous Oui, présentez une des deux questions que vous avez préparées. Alors, il n'y a pas de terme officiel. On parle de questions, on parle de réponses, on parle d'exposé. Moi, j'avoue que j'utilise plutôt exposé, même si ce n'est pas un exposé comme au lycée avec des supports, et, enfin, en tout cas, avec des vidéos, mm, des trucs comme ça. Vous exposez, vous énoncez, vous dites. J'aime pas dire réciter parce qu'il y a une notion de par cœur qui me dérange. Vous dites, vous énoncez une des deux questions préparées d'avance pendant au moins 3 mois. Donc oui. j'insiste toujours là-dessus pour vous mettre en confiance. Mon job, c'est vraiment de vous mettre en confiance, hein. C'est vraiment mon credo. Il n'y a aucune surprise dans le grand oral. Il n'y a quasiment aucune surprise dans les 3 parties du grand oral. Et notamment la première, vous choisissez 2 questions, vous les préparez. Elles vous intéressent, vous les préparez au lycée, avec Oui, vos c'est ça. profs, avec les CDI, avec vos parents, avec vos potes, tout seul. Mm, Et on vient vous interroger sur des sujets préparés d'avance. Le jury en choisit un des deux. Il n'y a pas de stratégie de choix, préparez les deux à fond et vous mm. l'énoncez. Donc là, zéro surprise. 20 sur 20. Non, mais sérieux, 20 sur 20 assuré, Catherine, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Les 2 questions, je vous le rappelle, sont liées au programme de première ou de terminale. Ça peut être Mm, première pour l'un, terminale pour l'autre, ou toutes les combinaisons possibles. Quand on est en voie générale, donc par exemple, si je prends le SES Géopo, hein, comme exemple, vous pouvez traiter soit un sujet de SES, soit et un sujet de Géopo, SES et Géopo, soit ce qu'on appelle un sujet transversal qui va mêler, il y a beaucoup d'exemples dans les bouquins, SES ou Géopo, donc deux SES Géopo, oui, SES Géopo, SES Géopo, ou une combinaison qui est intéressante, SES Géopo et Géopo, oui, SES Géopo et SES. Dans ce cas-là, vous voyez, vous pouvez donner un petit plus à une des deux spécialités. D'accord? Une question a été posée. Dans un sujet transversal, évidemment, personne ne va doser 50-50. On va pas, personne ne saura évaluer qu'il y a bien 50% de SES et 50% de Géopo. D'accord? Et de la même manière, question qui nous a été posée plusieurs fois, pour un sujet transversal, le but, c'est surtout pas de faire un SES, deux Géopo. Il faut mêler les deux. Par oui, exemple, c'est ça. SES Géopo, l'autre jour, je discutais avec un prof après une conférence, on parlait du pétrole et on voit bien que la question du pétrole, de l'approvisionnement en énergie, et d'autant plus depuis l'invasion russe en Ukraine, on voit Mm, bien la proximité entre la géopolitique et l'économie. mm, Et donc, on peut trouver des sujets autour de l'énergie qui vont mélanger SES et Géopo. Il y a eu beaucoup de exactement. sujets transversaux l'année dernière. Donc, vous préparez les deux sujets. Première partie de l'épreuve, pendant 5 minutes, vous exposez debout. On me demande quand est-ce que le jury choisit la question Ah ben, avant la préparation. vous arrivez Tout de suite. avec vos deux Oui, questions qui sont validées par vos profs, évidemment, c'est toujours validé par les profs, c'est normal. Vous arrivez avec la liste tamponnée par le lycée ou les profs, vous la montrez au jury, ils et discutent. Il n'y a choisissez. aucun moyen de savoir quelle question sera choisie. L'autre jour, on m'a dit, ouais, l'autre jour, on m'a quand même dit, un élève me dit, moi, j'ai une super idée, je vais mettre une question pourrie et une question super intéressante, comme ça, ils Ouais. prendront la question intéressante. Je ne veux même pas Ça, c'est commencer. risqué quand même.
peux pas commencer l'idée d'une question pourrie. Enfin, vraiment, c'est assez étonnant. Bon, évidemment, non, vous préparez deux questions. Vous ne pouvez pas savoir à aucun moment comment et pourquoi les jurys choisiront telle ou telle question. Bon, ça, c'est un point. Alors, deuxième partie, on va la développer, c'est la discussion. Pendant 10 minutes, vous pouvez vous asseoir, hein, c'est vous qui décidez, le jury vous Oui, proposera vraisemblablement. Pendant 10 minutes, vous allez discuter avec les jurys. C'est une discussion, c'est pas un interrogatoire, on va la développer ça tout à l'heure, et autour du sujet que vous venez de traiter. Donc, je le répète, autour d'un sujet que vous avez choisi, qui vous intéresse, que vous avez préparé, sur lequel il n'y a quasiment aucune surprise. Vous verrez que sur la discussion, il n'y a vraiment quasiment rien à craindre. Rien. D'ailleurs, il n'y a rien à craindre sur le grand oral. Hein. Je le répète, tant que vous le préparez, vous pouvez très facilement avoir un 16. Donc, affirmer, ouais. conforter une bonne mention. Et ceux d'entre vous qui sont un peu légers au niveau des notes, coefficient 10 en voie générale, 14 en Ouais, voie c'est ça. technique, sur donc 10% de la note, 14% de la note en voie techno, un petit 16, je peux vous dire, les amis, que ça remonte les Mhm. moyennes. Donc, et c'est rentable par rapport aux écrits de spécialité qu'il faut évidemment préparer aussi. C'est une épreuve qui est très rentable en termes de temps rapporté au coefficient. Troisième partie du grand oral, on en parlera peu aujourd'hui, c'est l'orientation. Oui. Hein, ce sera pas l'objectif, la prochaine conférence portera sur l'orientation et sur l'oral, hein, vraisemblablement. Enfin, c'est ce qu'on avait fait l'an dernier, Oui. me semble, hein, Catherine. Bref, c'est pas le sujet du jour. Question. Là, je vais très rapidement là-dessus parce qu'il y a quand même deux choses que je voudrais éclaircir. Trois choses sur l'orientation qui sont très importantes à mes yeux, que je vous souhaite toujours rappeler, Catherine. Un, vous n'êtes pas obligé de lier vos questions à votre orientation ou, ou votre projet Oui, professionnel. ça, on le redit, oui. Mm. Fondamental, je le redis partout parce qu'il y a encore des lycées qui ne l'ont pas vu. C'était prévu en février 2020 dans la première version du grand oral. Ça a été changé en décembre 2020. Mm. Mais tous les éditeurs, à savoir Nathan, moi j'ai participé au manuel scolaire Nathan, la collection Mission Grand Oral, nos amis et concurrents d'autres maisons d'édition n'ont pas pu modifier l'information au moment où elle était Dans les annoncée. livres, ouais. Mm. Le manuel était déjà imprimé. Donc, dans beaucoup d'endroits, sur beaucoup de sites internet, on n'a pas fait la modification. Nous, on l'a fait au fur et à mesure des réimpressions de Mission Grand Oral, hein, puisque les livres se vendent plutôt bien, ils sont très, très utilisés. Mais vous voyez cette info encore, elle n'est pas valable, elle n'est pas valable, elle n'est pas valable. Donc, vous n'avez plus. Et j'insiste parce que c'était une contrainte extrêmement forte d'aller chercher des sujets, deux sujets en lien avec l'orientation, ça Oui, c'est complique. ça, en fait. C'est une Ça faisait liberté beaucoup. totale, il n'y a plus aucun lien demandé, premièrement. Deuxièmement, vous n'avez pas à justifier vos choix, vous devez les expliquer. Les élèves me disent oui, mais moi, j'ai fait maths physique et je vais faire une école de commerce. Ben oui, pas de problème. Vous allez expliquer vos choix, pas vous justifier. Les jurys vont pas vous dire ah bon, comment se fait-il, vous n'allez pas en fac de droit. Ça n'a aucun sens. On en parlera la prochaine fois. Et Oui, exactement. troisième point, je vois là quel jour nous sommes. On est mi-mars, Parcoursup, c'est dans 2 semaines. Il faut avoir passé neuf. J'ai plein de parents et d'élèves qui m'interrogent sur ces sujets-là. Je connais bien aussi, c'est la panique à bord. Enfin, c'est pas la panique, mais bon, 10 vœux et 20 sous-vœux, il y a quand même du choix. Parcoursup fonctionne plutôt, ça fonctionne globalement plutôt bien. Je rappelle qu'il y a 3% des élèves qui n'ont pas de proposition conforme à un de leurs 10 vœux, donc ça marche. Mais c'est vrai que je suis conscient que ce soit stressant, un petit peu difficile. Mais quand vous passerez le grand oral, ce sera fini tout ça. Oui, c'est ça, en fait. Le Mm. 23 juin, la plupart d'entre vous, les 2 tiers d'entre vous, vous saurez où vous irez. Et pour les autres, vous serez probablement en liste d'attente, bien placé dans une ou deux formations. Donc, pas d'inquiétude. Je ne parle plus d'orientation aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. J'enchaîne sur, Oui. parce que c'est le sujet du jour, c'est l'exposé. Donc, vous avez choisi votre question. Alors, on nous a demandé, là, je vous renvoie au précédent webinaire, des exemples de questions, comment on trouve une question. C'est important quand même de se demander comment on trouve une question pour savoir comment on va la traiter. D'accord? Alors, les questions, elles sont en lien avec les programmes de première et terminale. Donc, moi, je vous recommande de reprendre vos cours, vos livres, si vous avez encore, où ils sont au CDI, vos manuels scolaires de première, regardez les Ah thèmes. oui. Vous, ah oui, ça m'avait plu, ça m'avait intéressé. Tiens, on ne sait jamais, je vais chercher là-dedans. Comme vous pouvez dire, oh là là, ce chapitre, c'est de l'horreur. Ok, vous n'allez pas chercher là-dedans. Pareil avec vos cours de terminale. Ouvrez grand vos oreilles. L'actualité offre un nombre de sujets exceptionnels tout le temps, dans toutes les disciplines. Alors on l'imagine bien en SES, on l'imagine bien en géopo, on peut l'imaginer en HLP, en LCER, en anglais, allemand ou espagnol. Je vais dire En maths, langue. c'est plus difficile. Euh, alors en maths, oui et non, parce que tu te rappelles, on a déjà parlé plusieurs fois, quand on a lancé la Actualité, oui, connexion, oui. au moment où on a lancé la connexion, il y a des auteurs qui m'ont dit, oh là là, l'actualité des maths, 2 mois après le virus. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre Mm. l'actualité, les maths, la physique, la chimie, la SVT, il y a eu plein de sujets. On peut trouver des Oui, sujets. L'actualité, évidemment, en maths, c'est un petit peu plus difficile, bien qu'en maths, on a des sujets sur les paris, beaucoup de sujets sur les paris sportifs oui, et sur c'est les vrai. changements. Là, moi, peut-être une bonne idée à creuser les sondages.
hein, parce que là, on va, pour ceux qui ne savent pas, il y a une élection présidentielle, enfin, je plaisante, belle élection qui approche, et des législatives ensuite, et chaque année, à chaque élection, tous les 5 ans ou X années, on se pose la question de savoir pourquoi les sondeurs se trompent ou se trompent pas. Donc, il y a peut-être des trucs vraiment intéressants autour des sondages et des mathématiques, très Mm. vraisemblablement. De même sur l'épidémiologie, qui est un terme difficile à dire, hein, et les calculs mathématiques des théories de comment va se répandre ou pas une épidémie. Il y a beaucoup de choses possibles avec l'actualité. Et je rappelle également que ce n'est pas parce que vous n'êtes plus obligé d'utiliser l'orientation pour un sujet de grand oral que vous ne pouvez pas vous en servir comme un thème de grand oral, au Oui, c'est contraire. ça aussi, Je exactement. rappelle Ouais, que ouais, bien. l'enjeu C'est possible. principal du grand oral, vous choisissez une question qui vous intéresse. C'est avant tout, c'est inédit, croyez-moi, moi je suis plus tout jeune, ça fait plus de 35 ans, voire même 40 ans, j'ai bossé, je bosse dans le domaine de l'édition. C'est la première fois, d'édition scolaire, hein, j'entends, dans le monde éducatif, c'est la première fois qu'on vous offre sur un tel coefficient, 10, 14, le choix Ouais, du sujet sur lequel vous êtes interrogé. Et c'est vous c'est qui vrai. choisissez. Une question vous a été posée, c'est pas vos profs, c'est pas vos parents, c'est vous. Il doit vous intéresser. Et donc, évidemment, si vous savez déjà que vous voulez faire médecine, que vous voulez être comptable, que vous voulez être infirmier, que vous voulez faire du droit, que vous voulez aller en lettres, en art, quel que soit le domaine, déjà un domaine d'intérêt que vous avez pour vos études futures, voire votre débouché professionnel, vous pouvez faire un lien. Un Mm. kiné et SVT, un économe en économie et quelqu'un sur les emprunts immobiliers. Enfin, il y a mille manières de le faire. Oui. Donc, bien sûr, vous serez en plus beaucoup plus intéressé pour préparer, parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui. Vous serez d'autant plus envie, vous aurez envie, vous aurez plaisir à préparer votre exposé parce que le sujet vous intéresse. De même, utilisez, vous pouvez tout à fait utiliser, moi je le recommande, vos centres d'intérêt. Mm. Hein, une élève l'année dernière que j'avais préparé pour ses oraux d'école, de commerce, m'avait demandé, m'avait montré son sujet. Elle jouait du violon. Bah, son sujet portait, je ne sais plus exactement, c'était de la physique, portait sur comment le violon émet des notes. C'est une Ouais. bonne question, c'est vrai. Moi, je ne suis pas musicien, mais je ne me fais jamais poser la question. Ah oui, c'est vrai, ça comment. Là, maintenant, j'ai à peu près compris. Il y a des liens très forts entre musique et maths. J'ai un élève en ce moment qui m'a demandé aussi, qui est assez matheux et musicien, et il y a énormément de liens entre les maths et la musique, par exemple. Il y a des musiciens qui disent qu'ils sont avant tout des matheux. Hein, il y a plein de choses là-dessus qu'on peut trouver. Le sport, évidemment. Hein, si vous êtes notamment, par exemple, en SVT, il y a évidemment des possibilités très importantes de sujets autour du sport, autour de la performance, hein, genre de sujet que j'évoque régulièrement. On est jeudi aujourd'hui, normalement je devrais être en train de jouer au tennis puisque j'ai repris après 30 ans d'absence des sports le tennis tous les jeudis soirs. J'ai donc sacrifié mon tennis hebdomadaire conférence. Pour être ici. Tu sais que la bonne nouvelle, Catherine, c'est que demain matin, je n'aurai pas de courbature. Donc c'est vrai que Exactement. c'est pourquoi certains, moi j'en connais, ils peuvent jouer 4 heures, tout va bien le lendemain matin. Moi je fais 2 heures de tennis, le lendemain matin, j'ai du mal à sortir de mon lit. Bon, c'est un vrai sujet. D'où viennent les courbatures? Pourquoi les courbatures? Enfin, je plaisante. Je suis sérieux. De même, le sport, vous pouvez tout à fait faire des liens. Il y a beaucoup d'articles sur le sport et la géopolitique ou l'économie et le business du sport, le business des clubs, l'économie générale même du secteur, au-delà des clubs professionnels, le domaine, on va dire, économique, le poids économique du sport. Vous intéressez aussi peut-être à la mode, aux cosmétiques. Il y a énormément de sujets qui sont des vrais sujets très sérieux parce que du point de vue économique, c'est un business extrêmement intéressant, important pour la France, par exemple. Donc, partez de ça, ça va vous aider à avoir D'en envie. parler et être à l'aise et connaître bien votre sujet pour être Exactement. bien. Alors, parce que le grand oral, un point qui est très important pour réussir votre grand oral, Mm. c'est les sources, le travail. Hein. Je Mm. suis navré de vous dire ça, mais vous vous doutez bien, parce que si vous voulez avoir une très très bonne note, coefficient 10 ou 14 en voie technologique, c'est pas cadeau, d'accord? Ça demande du travail, ça demande pas 50 heures de travail, ça demande pas autant de travail que les spécialités, mais c'est du taf quand même, faut travailler. Et évidemment, premier travail, c'est réfléchir à un sujet, le faire valider par ses profs. Hein. Ne vous lancez pas sur un sujet sans vous être assuré que les profs seront d'accord. Bon. Et je recommande d'ailleurs, hein, pour les élèves qui ont un sujet qui, certains me disent, ouais, j'ai l'impression que par rapport au programme, je suis un peu juste. Je vous donne un truc, hein, et ça marche bien. Les profs nous écoutent, hein, ils se doutent bien que je plaisante à moitié. Préparez une argumentation. Si jamais un enseignant vous dit, une enseignante vous dit, oui, mais c'est pas lié au programme, de dire si, parce que j'ai vu dans le programme, on peut essayer de faire un Ah, c'est lien. ça. Et Mm. généralement, les profs, quand ils vous sentent motivés, intéressés par un sujet, sincèrement, pour les profs, c'est le bonheur. Mais ça passe Ben bien. oui. Bien Mm. entendu, pas, quand même pas exagéré. Bon. Préparer, premier point, comment préparer son exposé? Il faut rechercher.
D'accord? Vous partez de votre sujet qui a un angle, ça je l'ai beaucoup expliqué la dernière fois. L'angle Oui, vient de la manière dont on pose la question. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Il y a tout un chapitre consacré dans l'émission Grand Oral à l'angle et à la manière d'aborder une espèce de problématique. J'aime pas le mot problématique, je le trouve trop complexe. Mais l'angle d'un sujet, en gros, si on dit pourquoi, comment, peut-on, doit-on, est-il possible, faut-il, et si, évidemment, l'angle n'est pas le même. Et vous allez d'abord commencer par faire des recherches. C'est-à-dire que autour du sujet, vous allez vous dire, tiens, et on a des pages que j'aime bien, qu'on a beaucoup travaillé avec Nicolas, qui sont dans les livres, des pages, les questions à vous poser autour du sujet, puis pour toutes les étapes du grand oral. On prend toutes les étapes du grand oral. Et systématiquement, on vous pose des questions pour remplir à la main, et vous trouvez les PDF par ailleurs sur le site, hein, quand vous avez les ouvrages, et ça vous permet de réfléchir à, OK, autour du sujet, qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je oui, connais déjà? Qu'est-ce qui m'intéresse? À quoi ça me fait penser? Là, vraiment, c'est du brainstorming personnel ou même avec vos profs, vos amis, vos parents ou vos CDI. Et autour de ce sujet qui m'intéresse, qu'est-ce qui me vient à l'idée? À quoi je pense? Quels sont les mots-clés qui me viennent à l'esprit ou les mots-clés qui me permettraient d'avancer sur le sujet? Ça, c'est un premier. d'accord. Et vous allez Mm. faire des recherches. Alors, évidemment, les recherches, bah, mes chers amis, il y a Internet. Hein, moi, je vis à une époque. Oui, Nous, à notre époque, évidemment, je fais l'ancien combattant hein, quand je raconte ça à mes élèves ou à et les mes encyclopédies. une encyclopédie. À l'époque, bon, je suis parisien, j'étais banlieusard. Quand j'étais en terminale et surtout en prépa, je me levais le matin à 7 heures pour aller à Beaubourg, à la bibliothèque de Beaubourg, pour être sûr de trouver une place. Le samedi matin, il y avait une coupe. Bon, là, aujourd'hui, d'attaque, Internet, salut les amis. Bon, mais ça, les jurys le savent, donc ils attendent de vous quand même un effort. Alors, vous allez rechercher à partir des mots-clés, à partir des idées qui vous viennent. Alors, vous pouvez utiliser beaucoup de sources. Hein, là, je vous montre, hein, je ne suis pas sûr que vous verrez grand-chose, mais on a dans les livres, et vos profs aussi pourront vous aider parce qu'ils sont spécialistes de leur discipline, Oui, on a exactement. systématiquement pour chaque discipline toute une page de sites, de conseils, d'endroits où aller chercher. Là, c'est la géopo, Mm. enfin, on l'a fait pour toutes les disciplines, mais vous pouvez trouver vous-même et vos enseignants vous aideront. Vous cherchez, alors attention, quand vous cherchez, cherchez pas n'importe comment. Notez les sources. Chercher, c'est pas empiler des liens, des copies d'écran, ça sert Oui, à il rien. faut bien les garder, les avoir, savoir où vous avez trouvé les infos. Mm. Il faut les trier, il faut les trier, il ne faut pas aller n'importe où. Alors on explique tout ça d'abord dans les sources. Bien sûr, il y a des sources plus fiables que d'autres. Hein, les journaux locaux, les journaux nationaux, les journaux internationaux, les grandes chaînes de télé, les grandes chaînes de presse, les ministères, par exemple en médecine, l'INSERM, le CNRS sur beaucoup de domaines, la Cité de l'Écho pour l'économie. Il y a des sites de revues géopolitiques et de choses de ce type-là. Servez-vous de toutes les sources possibles. Mm. Attention, bien entendu, les réseaux sociaux, vous savez, en ce moment, on parle beaucoup des fake news et évidemment, il y a des choses Mhm. évidemment qui ne sont pas des sources fiables. Vous pouvez vérifier avec vos parents, avec votre CDI. Hein, je vous rappelle que les documentalistes ont un rôle très important dans le grand oral, ils pourront vous aider. Hein, vous pouvez tout à fait interroger, j'ai vu telle source, tel site, telle source, qu'est-ce que vous en pensez? Et d'éviter évidemment. Alors, attention, il ne faut pas confondre les fake news avec l'opinion différente. Hein, vous pouvez tout à fait, pour caricaturer, prendre un sujet, par exemple, d'économie, un sujet sur le déficit public ou sur l'éducation, et vous allez prendre Le Figaro et l'Humanité, Oui, vraiment des extrêmes, donc qui sont des sources fiables, simplement qui ne pensent pas la même chose. oui, Hein. c'est ça, Un avec un peu, avis. on a un journal entre guillemets libéral de droite, et puis on a un journal communiste de gauche. Hein, je caricature à peine, mais bien sûr, ils ne sont pas d'accord, mais c'est clair, c'est net, on le sait. Et ce qu'ils disent, c'est pas faux, simplement, ils ont une manière de voir les choses. Vous pouvez tout à fait, Oui, bien entendu, traiter les différents points de vue. Donc, vous cherchez, vous gardez vos sources. Alors, Wikipédia, on me demande souvent. Wikipédia, c'est intéressant pour la recherche. Moi, je trouve que c'est un site qui s'est beaucoup, beaucoup amélioré depuis pas mal d'années. Et c'est intéressant quand on cherche sur Wikipédia parce qu'il y a toute cette arborescence. Souvent, il y a toute une arborescence. Ça vous donne des idées de recherche. Bon. ah oui, Pourquoi c'est j'en vrai. parle? Mm. Pourquoi j'en parle? Parce que, au-delà de travailler, d'avoir fait des recherches, il y a un truc qui est fondamental pour bien réussir votre grand oral et avoir une très bonne note, c'est de citer vos sources. Comme je dis aux Oui. élèves, montrez que vous avez travaillé. Mm. Montrez que vous avez travaillé. Les jurys, c'est deux profs. C'est pas des profs de votre lycée, c'est deux enseignants, quelle que soit la discipline. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va pas partir là-dedans aujourd'hui. Mais les profs, vous les connaissez, c'est normal et je les comprends. Un élève qui travaille, un élève qui montre qu'il a travaillé, bah, il a une bonne note. Au-delà de la compétence à l'oral, qui, malgré le nom grand oral, je le répète, c'est d'abord et avant tout une épreuve de contenu et de préparation. D'accord, c'est pas une question d'aisance à l'oral. Mm. Donc, montrez que vous avez travaillé. Donc, si vous avez recherché des sources, notez-les. Et dans votre exposé, c'est des choses que vous devez dire. C'est pas que vous devez dire j'ai lu, je vais revenir sur les sources. Ou, j'y reviendrai tout à l'heure, le fameux support.
je parlerai tout à l'heure du support qui Oui, accompagne c'est peut-être important, ouais. qui est un sujet très important. Mais montrer que vous avez bossé, c'est quand même dommage d'avoir, par exemple, je recommande sur Arte, sur la 5.tv, Service Public, sur YouTube, il y a plein de documentaires formidables. Oui, Quel que soit le sujet, quel que soit le sujet, vous trouvez des documentaires formidables. Alors, vous mmh, regardez un documentaire, ça dure 50 minutes, ça va, c'est pas la mer à boire. Hein, vous mmh, regardez le documentaire, mais surtout, vous prenez des notes. D'abord, ça vous évitera de regarder une deuxième fois le documentaire si vous n'avez pas envie. Et puis, au moins, vous pourrez vous en resservir en disant, tiens, cet exemple, vous arrêtez le documentaire hein, sur la télé ou sur votre ordinateur. Ça c'est bien, je vais le noter, tac, tac, tac. Et le jour du grand oral, et d'ailleurs, j'ai visionné un documentaire qui s'appelle Machin, qui parlait d'eux. Voilà, les profs, ils vous applaudissent, hein, vous marquez des points. mmh. Oui, oui, Et tout à fait. pareil, j'ai lu un article dans les Échos où j'ai vu sur la revue Alternative économique où j'ai regardé, je suis abonné ou j'essaye de lire régulièrement ou pour le grand oral, j'ai recherché dans Sciences et Vie ou dans l'usine nouvelle ou dans tel ou tel article ou management ou capital pour STMG ou pour l'Écho et j'ai vu que ou la revue de géopolitique, bref, et j'ai vu que vous cartonnez. Hein. Donc vos sources, vous les citez. Alors j'ai déjà dit Catherine parce que fréquemment quand je fais des comptes dans des lycées, euh, un élève me dit oh, monsieur, vous voulez qu'on faillote? Alors non, bien sûr, certains, c'est pas faillotant de montrer que vous avez travaillé, c'est vraiment idiot de bien avoir bossé et de ne pas mettre en avant votre travail. Donc valorisez vos recherches, valorisez votre travail. Vous pouvez même lire un livre, hein, lire un livre, oui, oui, ça arrive. Pas trop gros si vous n'êtes pas habitué à Oui, lire. N'allez pas lire des gros bouquins de 1200 pages, vous n'avez pas le temps et vous n'allez rien en tirer. Mais en ce moment, sur tous les thèmes d'actualité, il y a énormément de livres, des bouquins 150, 480, 200 pages, des essais, des réflexions. Bah, vous lisez le bouquin, et évidemment, j'ai un peu froid. Vous lisez de toute façon, vous allez voir, je vais peut-être l'enlever. Hein. Là, j'ai froid, après, c'est pas le sujet. Je vous rassure, je ne suis pas un psychopathe. Tout non. va bien. Donc, je reviens donc à vos sources. Vous pouvez très bien lire un livre. Et là, évidemment, vous me dites, j'ai lu à l'occasion de ma préparation du grand oral, je me suis intéressé, j'ai lu tel truc. Vous pouvez dire ça. D'accord? C'est extrêmement important de citer vos sources. Et vous pouvez aussi, je parlerai du support ensuite. L'exposé lui-même, alors, plusieurs points. Dans le texte du grand oral, il est dit que vous devez, et c'est important à mes yeux aussi, expliquer pourquoi vous avez choisi la question. Donc, vous pouvez l'expliquer Ah oui, très rapidement dans l'introduction, et on verra tout de suite après, on parlera de la discussion, pour comment dans la discussion le sujet va réapparaître. Alors, un point important, il n'y a pas de règle sur le grand oral, j'insiste, ce n'est pas une science exacte, il n'y a pas de règle du tout d'organisation. Premièrement, l'introduction, pour moi, c'est grand maximum 1 minute. 45 secondes, 1 minute. Moi, j'ai oublié de le rappeler, Catherine, mais je suis jury dans une école de commerce, hein, donc, pour des élèves oui. qui passent une école de commerce en post-prépa. Et néanmoins, ils n'ont jamais que 2 ans de plus que vous. Et c'est intéressant parce que ça m'a beaucoup servi pour la collection. Au début de leur oral, les élèves présentent un exposé de 5 minutes. Ils préparent Oui. bon, ça ne change rien sur l'idée. Ils arrivent avec un exposé de 5 minutes. Et donc, j'ai vu beaucoup d'élèves exposer pendant 5 minutes. Et ça m'a donné, ça fait des années que je suis jury dans cette école, ça m'a donné beaucoup d'idées pour la collection. Notamment, parfois, certains élèves ça se pointent avec une introduction qui dure 2 minutes 30. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont pas commencé à exposer, qu'ils sont déjà à la moitié du temps. Donc 2 minutes pour exposer son plan, ça ne sert à rien. Simplement, pourquoi vous l'avez choisi, une accroche éventuellement, si le sujet est un peu accrocheur, et hop, c'est parti. En essayant parfois de démarrer de manière un petit peu tonique. Alors d'ailleurs, à ce sujet, pour l'exposé, je le rappelle, n'apprenez pas votre exposé par cœur, c'est une erreur, c'est un risque, c'est beaucoup trop de temps. L'exposé en tant que Ouais. tel, vous pouvez apprendre par cœur parce que vous l'avez révisé, parce qu'il faudra Mais réviser vos comment exposés. comment le retenir, comment le On, va, retranscrire alors? on le maîtrise, on va l'écrire. L'exposé, il faut l'écrire. Moi, je recommande évidemment, je vais parler du plan tout de suite après, de l'écrire, de le rédiger, parce que quasiment tout le monde fait ça, rédige son exposé, mais vous l'exposez sans l'avoir sous les yeux, et au bout d'un moment, vous le maîtrisez. Voilà, là, actuellement, Catherine, on parle du grand oral, j'ai rien sous les yeux. À force, on maîtrise. Mais peut-être que d'une simulation, d'un entraînement à l'autre, vous ne direz peut-être pas exactement la même chose. Ça n'a pas d'importance. Peut-être que vous allez inverser des mots, inverser 2 phrases, c'est pas important. À force de le répéter, vous allez finir, Catherine, je suis d'accord, par quasiment l'apprendre par cœur. Mais c'est pas un objectif. Parce que si vous dites je dois l'apprendre par cœur, d'abord ça vous prend un temps fou, c'est fatigant. Et quand vous dites je dois l'apprendre par cœur et que vous l'apprenez par cœur, si jamais vous avez un petit trou de mémoire, là vous allez dérailler. Donc surtout pas. Par contre, vous apprenez par cœur le début, l'introduction pour bien démarrer. Les 2 premières phrases, comme ça vous démarrez à fond, et la conclusion pour bien finir. D'accord? Alors, je continue sur le contenu de l'exposé. Une introduction assez brève. Il n'y a pas de plan.
hein, le livre, il y a toute une partie là-dessus. Il n'y a pas de plan imposé. Ce qui compte, c'est qu'il y ait votre logique. Ce qui compte, c'est que votre logique à vous soit comprise. Donc avec des connecteurs, d'abord, premièrement, deuxièmement, d'autre part, d'une part, de plus, par ailleurs, néanmoins, en revanche, au contraire, vous voyez, des trucs où on voit votre logique, ce qu'on appelle des connecteurs logiques, avec à chaque fois des exemples. L'exposé pour intéresser les jurys, je ne reviens pas sur la composition des jurys, mais en gros, je vous rappelle qu'un des deux jurys ne sera pas le prof de la spécialité, mais un prof de tronc commun. Donc vous exposerez en maths, par exemple, devant un prof qui ne sera pas prof de maths et qui peut-être avait quelques petits problèmes dans sa vie avec les maths, donc il va falloir l'intéresser. Et même l'autre qui est un prof de maths, pour intéresser pendant toute une journée les jurys, je peux vous dire, moi je suis jury de concours, des fois c'est fatigant, des exemples, d'où l'intérêt des recherches. Les recherches vont vous alimenter en réalité, en faits, en chiffres, en exemples, en arguments. Et c'est ça un exposé. C'est un enchaînement d'arguments, d'idées, d'exemples, un enchaînement logique, mais pas nécessairement thèse, antithèse, synthèse. Hein, dans les livres, j'ai cité une dizaine ou une quinzaine de types de plans possibles, mais ils sont tous valables. Et puis il y a les disciplines où, en maths, en physique, on n'a pas l'habitude de dissertation. D'accord. Donc on ne s'attend pas à une disserte, et puis une disserte, ce n'est pas un oral. Alors, vous êtes libre de votre plan, et bien sûr, il doit être compréhensible et visible. D'accord. C'est le contenu de l'exposé, hein, ça va vraiment être ça, c'est-à-dire de partir du plan, des mots-clés, quels sont les principaux termes, quels sont les principaux éléments que vous allez intégrer dans votre exposé. Et à Mhm. partir de là, vous n'êtes pas du tout obligé d'un plan, il n'y a pas de plan fixe, surtout pas. D'accord. Des exemples, vous argumentez et vous concluez. D'accord. Bien sûr, une conclusion, elle peut fermer le sujet, elle peut l'ouvrir, elle peut donner des perspectives. Et un point important sur la conclusion, par exemple sur le contenu d'un exposé, hein, Catherine, tu te souviens de ce doc Oui. qui n'est pas sur le site, ou peut-être qui s'appelle les ingrédients d'un exposé réussi, ou les conseils d'un exposé Ah, je quelques sais pas. conseils. En tout cas, on le trouve on le trouve dans les livres. Je crois qu'il est pour les profs, il est sur le site pour les enseignants, me semble-t-il, à vérifier. Mais en tout cas, un conseil très important de ce que j'appelle les ingrédients d'un exposé réussi, c'est absolument dire je. C'est vous. L'exposé, c'est votre choix, il est personnel. Vous dites je. Je vais Mhm. choisir le sujet pour telle raison, j'ai lu tel ouvrage, j'ai visionné tel. Je me suis demandé, et c'est à cette occasion que je me suis demandé, c'est quand j'ai vu que je. Très important. C'est votre grand oral, votre exposé. Et vous dites vous, vous parlez à deux profs, là, ils sont là en face de vous, à 2 mètres, 2,50 m, et vous dites vous. Je vais répondre à votre question, je vais vous expliquer. Et voilà comment, pour que vous compreniez bien, j'en suis venu à. Je et vous, c'est fondamental. Un exposé aussi, vous allez, la plupart d'entre vous, je le comprends, vous allez rédiger votre texte, vous prévoyez des pauses. Dans un exposé de 5 minutes, il faut prévoir, à mon avis, au moins 40 secondes de pause, de blanc. D'abord, ça vous Mhm. permet de respirer. Il peut arriver, par exemple, qu'au bout d'un moment, vous allez avoir peut-être un peu technique. Ça peut être parfois un peu technique, hein, notamment dans certaines disciplines, un peu trapu. Donc, vous faites une petite démonstration, une explication qui peut être un peu hop. À la fin, quand vous avez terminé, bah, petite pause qui permet au jury de bien enregistrer et comprendre ce que vous avez dit. La pause, elle a un autre objectif. Et écoutez-moi bien. Ce que je vais dire là est très, très important. C'est fondamental. Je pense même le point le plus important de la conférence. Écoutez-moi bien. Voilà, j'ai fait Oui. la pause dentaire. Là, j'ai fait la pause dentaire. Là, vous êtes tous là à vous dire, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est quoi ce truc de folie qu'il va nous dire? Vous avez bien compris que la pause, elle sert à annoncer quelque chose d'important. Vous apportez de l'importance. Souvent, les profs le font en classe, ils font une petite pause, ils obtiennent un peu de silence, et hop, ils relancent. Par exemple, à la fin de l'introduction, petite pause, pour annoncer la suite. Très important, la conclusion. Je le vois dans cette école où je suis jury, on a des élèves, des fois, ils terminent leur exposé, ils s'arrêtent comme ça, on ne sait même pas qu'ils ont fini. C'est l'horreur. Ils s'arrêtent. Terminé. Boum. Alors nous, on est là, envoyer les jurys. Vous avez terminé? Ou alors c'est l'élève qui nous dit j'ai fini. Ouais, ça craint, quoi. Évitez-vous ce genre de truc. Donc vous annoncez la conclusion et vous faites une pause. C'est fondamental. Annoncez la conclusion. En conclusion, pour finir, enfin, dernier point. Pour conclure mon exposé. Et derrière, une pause. D'accord. Donc vous annoncez la conclusion, le jury comprend que c'est fini, comprend que vous annoncez la conclusion, et quelque part, c'est un signal pour le jury, mes chers amis, c'est à vous maintenant de me poser des questions. Donc voilà, je dirais quelques ingrédients d'un exposé, des exemples, des faits, des chiffres, des sources, dans un enchaînement logique dans lequel vous êtes complètement libre du plan.
et montrant de l'intérêt, parce que vous avez choisi le sujet, et le jury doit comprendre l'intérêt, pourquoi ça vous intéresse, et vivre votre intérêt. On doit voir que ça vous intéresse. Mmh. Moi, le grand oral, j'adore ça. J'espère que vous voyez que ça m'intéresse. Il faut pousser, il faut expliquer, montrer de l'intérêt pour votre sujet, que vous avez le privilège de choisir. Alors, pendant le temps de préparation, je fais gaffe parce qu'il y a des prises en bas. Je vais finir par en débrancher une et éteindre la lumière et débrancher mon ordi. Mmh. Pendant le temps de préparation, vous vous souvenez que le jury vous donne le sujet, vous choisissez, ce sera votre sujet de Géopo. Vous allez dans la salle d'à côté et vous revenez 20 minutes après. Pendant ces 20 minutes, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez décider de faire comme ça et d'attendre que ça passe. Bon, ce n'est pas l'idée du siècle. Je vous recommande bien sûr d'amener une montre pour le grand oral ou un minuteur parce que vous n'aurez pas votre téléphone. Et même pendant l'exposé, vous êtes tout à fait libre de regarder le temps qui passe une ou deux fois. Le jury ne vous en voudra pas. Au contraire, il y verra du sérieux. Pendant ces 20 minutes, deux choses. Une chose nouvelle, je vais très vite dessus, j'en ai parlé au précédent conférence. Dorénavant, vous avez le droit de prendre quelques notes que vous garderez sous les yeux, par exemple votre plan. Si vous pensez, vous craignez un petit trou de mémoire, vous rédigez votre plan très vite et pendant l'exposé, vous pouvez le garder sous les yeux, mais attention, vous évitez ça. C'est-à-dire qu'au lieu de parler au jury, vous parlez à la feuille. Là, vous ne me voyez plus. Hein, vous évitez ce genre de Ouais. choses. Ça, c'est un petit. Et ce qui est très important, c'est que pendant et ça c'était prévu depuis le début, pendant le grand oral, vous allez pouvoir rédiger ce qu'on appelle un support. Alors le support, c'est quoi? Il est lié à l'exposé, donc il est en plein dans le sujet de la conférence d'aujourd'hui, Catherine. C'est un document que vous allez rédiger de mémoire, dessiner, écrire de mémoire pendant le temps de préparation. Alors j'insiste, ce document n'est pas du tout obligatoire, hein, c'est une option que vous pouvez choisir d'utiliser. Il n'est pas obligatoire et clairement il est dit, il n'est pas évalué. Mais pour ce qui me concerne, qui concerne les auteurs de la collection et puis beaucoup de profs avec que je rencontre dans les lycées, moi je vous recommande un support pour deux raisons. La première raison, c'est que comme son nom l'indique, il va supporter l'exposé. C'est-à-dire que parfois, un bon dessin, un plan, une explication, vaut mieux que. Imaginez en physique, vous partez, il y a une question là-dessus, vous partez du plan d'une expérience, un circuit électrique. Je ne sais pas si c'est au programme, je ne suis pas prof de physique, Nicolas me corrigera sans doute, un circuit électrique, ou alors les équations chimiques longues comme le bras, des super trucs avec des molécules C824, HC+, ou je ne sais pas Mmh. quoi, un truc énorme. Vous imaginez aller, ou alors, évidemment, grand classique, une courbe en maths. Dans votre sujet, il y a une courbe, et là, vous êtes là. Alors, la courbe, elle est comme ça, elle est croissante, Mmh. elle atteint un maximum, puis après, elle est sinusoïdale, et tac, tac, tac. Non, mais vous voyez le truc, quoi. C'est pas possible. Ou alors en géopo. En géopo, vous allez, par exemple, là, la situation en Ukraine, vous décidez de faire un sujet autour de la situation en Ukraine, un bon sujet d'actualité. Et alors là, vous dites, alors là, il y a l'Ukraine, là, il y a Kiev, là, il y a Mariupol, alors il va y avoir la mer Noire, la mer d'Azov, là, il y a la Biélorussie, il y a la Pologne, il y a la Russie, il y a la Géorgie. Ok, vous dessinez de mémoire de manière schématique un plan Mmh. de la région, l'Ukraine et les villes, quelques villes et les pays autour, tout va bien. Et surtout, premier intérêt, évidemment, votre exposé n'est plus le même. Ou même, vous imaginez un circuit économique ou quelque chose comme ça, au lieu de l'expliquer, vous le dessinez, vous le montrez. Ouais. Du coup, le jury, vous n'avez plus besoin de raconter la courbe, vous allez commenter la courbe. C'est beaucoup plus simple. Vous n'avez plus besoin d'aller expliquer où sont les pays autour du Golfe Persique ou autour de l'Ukraine, puisque le jury les a sous les yeux. Donc votre Oui, c'est exposé n'est ça. plus bon. Ça veut dire que quand C'est vous pour préparez votre simplifier. exposé, Mmh. ça simplifie, ça supporte, d'où son nom, ça simplifie. En même temps que vous préparez l'exposé, vous préparez le support. Les deux vont ensemble. L'autre jour, un élève me disait, ah, j'ai terminé mon exposé, maintenant je prépare mon support. Je préfère que tu travailles les deux ensemble, en utilisant la possibilité que t'offre le support. Je vous montre un exemple. Hein. J'évite de partager l'écran parce que j'ai toujours peur de faire une bêtise. Oui. J'ai peur que ce soit pas très visible. Est-ce que là, on voit à peu près, Catherine? Bon, on peut comprendre de quoi il Bon, si s'agit, vous oui. n'arrivez pas à lire, c'est pas grave. Ça, c'est un des supports tirés d'un de nos livres en maths et SES. C'est un sujet de maths et SES. Vous voyez la courbe? Ben, imaginez, cette courbe est très facile à dessiner. Là, vous voyez ma main, on dirait une marionnette. Coucou, c'est moi. Bon, allez, j'arrête de faire l'idiot. Donc, la courbe, et vous imaginez si vous deviez dire au jury, alors la courbe, elle fait comme ça, après je tire une droite qui part de 0, puis il y a un espace entre les deux, puis là, il y a 30%, 40%. C'est l'horreur. Vous la dessinez. Ouais. Là, vous verrez d'ailleurs en dessous, croyez-moi sur parole, en bas, l'élève montre qu'il est bon en maths et hop, il nous développe un calcul Il fait intégral. sa démonstration, ouais. Mmh. Sa démonstration, il ne va pas le dire à l'oral, il dit simplement au jury, et là, attention, faites référence au support dans l'exposé.
il dit au jury. Et là, si vous le voulez bien, je vous propose de regarder la courbe que j'ai dessinée. Et là, vous faites une pause parce qu'il faut laisser le temps au jury de regarder la courbe. D'accord? Le support est là, le jury regarde, et là, vous pouvez dire, et vous voyez sur la courbe, là, à cet endroit, j'ai mis un chiffre 40% qui correspond à. Et à un Mm. moment, et maintenant d'ailleurs, j'ai effectué le calcul intégral, hein, vous le voyez sur ma courbe, sur mon support, que le prof l'a sous les yeux. Vous n'avez pas besoin, parce que le calcul intégral, si je vous le lis, vous allez tous vous barrer. Hein. C'est insupportable à lire à haute voix un calcul intégral, d'accord, hein, de même, une expérience de physique, une carte, allez-y. Hein, là, je vous le montre rapidement. Vous voyez, une expérience de physique. Et les supports que je vous montre là, ils sont dans les livres, hein, parce que dans les livres, il y a des Ouais, des exemples de cartes, exemples, ouais. Mm. surtout pas des modèles. Nos idées pour traiter un sujet, y compris les questions d'orientation, les questions du jury, le type de recherche et autres. Et on a demandé ces supports ont été dessinés de mémoire en moins de 14 minutes. Votre support, vous n'avez que 20 minutes de temps de préparation. Si vous faut une demi-heure pour le rédiger ou le dessiner, ça ne colle pas. On est Entraînez-vous. d'accord qu'on a rien le droit d'amener de Non, l'extérieur, non. même pas une photo ou quelque chose. Ni vous sortez une clé USB, vous sortez pas un truc de votre sac à dos. On va, oui, regardez, je vais vous montrer l'objet qu'on a fabriqué. Rien, zéro, nada, vous n'avez pas le droit. Mm. D'accord? Et de même, amenez la trousse qui va bien. Dans la Oui, avec trousse, des il surligneurs, y des avait du rose, feutres. il y avait du vert, il y avait un trait. Vous ne comptez pas sur le ministère pour vous donner tout le matériel. Vous voulez faire un faux Non, cercle, la mienne, ne pas. Donc la trousse qui va bien pour le grand oral que vous préparez la veille. On fera une conf probablement en juin ou fin mai sur les dernières étapes du grand oral et l'orientation. oui. Donc ce support, il est fondamental parce qu'il vous permet deux choses. Je le dis. D'abord, il supporte votre grand oral, il le facilite. Dans beaucoup de cas, vous gagnez du temps. Parce que souvent, les élèves me disent au début, quand ils travaillent leur sujet, oh là là, 5 minutes, c'est vachement long. Et quand ils ont commencé à creuser le sujet, ils me disent, oh là là, 5 minutes, c'est drôlement court. Parce qu'en fait, on a plein de choses à dire sur un sujet qui nous intéresse. Donc, vous gagnez du temps en dessinant. Premier point, ça supporte, ça facilite. C'est pas obligatoire, c'est pas évalué. Deuxième point quand même. Là, prenons un autre exemple. Là, une carte mentale avec un plan. Je ne sais pas si vous voyez, Catherine. C'est pas grave, je Oui, mets un oui. détail. Belle carte Mm. mentale, là. Et là, des sources. En bas, il y a des sources. Vous imaginez bien que les supports que je viens de vous montrer, vous le rédigez de mémoire pendant un quart d'heure, 18 minutes, dans la salle d'à côté. Vous revenez, vous le donnez au prof, hein, vous ne le gardez pas sous les yeux, c'est un support pour les deux. Hein. Vous n'allez pas vous embêter à en dessiner ou en écrire deux. Vous le donnez au jury, voilà, si vous me permettez, je vous ai préparé un support. Le jury il voit ça, les profs. Vous n'avez même pas commencé à parler. Ils savent déjà que vous avez super bien travaillé. Alors officiellement, il n'est pas évalué, il n'est pas obligatoire. Mais excusez-moi, et beaucoup de profs me l'ont dit, bah oui, évidemment, quand même. Puis des profs, vous les connaissez, je le répète, ils aiment les élèves qui travaillent. Donc là, vous amenez un support super chiadé, complet, qui a de la gueule, hein, pour parler clair. Déjà, non seulement il est utile, mais déjà, avant même de commencer, avant même d'exposer, les juristes disent, voilà un élève, voilà une élève qui a bien bossé, qui a bien travaillé. Et donc, vous avez déjà la moyenne garantie et méritée. Ok, donc voilà, après, on pourrait détailler, mais je vous recommande de regarder dans les livres, hein, il y a toute une méthode sur les sujets d'exposé. Maintenant, je vais vous parler de la discussion. Hein, si Catherine, tu en es Oui. d'accord. Un point quand même, parce que la question a été souvent posée. En LLCE anglais, en anglais, ou allemand, espagnol, mais il y a beaucoup plus d'anglais, vous pouvez tout à fait, et c'est recommandé, décider de choisir que certaines parties de votre exposé se feront en anglais. Les jurys sont Oui. organisés de telle manière que les deux profs comprennent l'anglais. D'accord? Moi, je ne recommande pas, mais c'est personnel, il n'y a pas d'obligation. Je ne recommande pas tout en anglais. Mais par exemple, introduction, conclusion en anglais, développement en français, ou une partie en anglais, une partie en français. Vous pouvez alterner. D'accord? C'est autorisé. Ça n'est pas une épreuve de langue, de même que ce n'est pas une épreuve de maths ou de géopo. C'est votre capacité à intéresser les jurys sur un sujet. Donc, on vous autorise, mais peut-être pas tout en anglais. Moi, je recommande, je pense que, et à l'inverse, pas tout en français, puisque vous avez le droit d'exposer dans les deux langues, et pour une partie d'exposer, moi, je le ferai. Et dans la discussion, les jurys peuvent vous poser une ou deux questions dans la langue, ça ira pas plus loin. Alors, la discussion. La discussion. Oui. 10 minutes. Elle porte sur, principalement, il y a un petit point ensuite qu'on va évoquer sur cette discussion, elle porte sur le sujet que vous venez de traiter. En clair, l'autre sujet, imaginons que vous êtes maths SVT, on vous interroge en SVT, votre sujet de maths aux oubliettes, vous l'avez bien préparé, il vous fera de beaux souvenirs et vous en servirez pas. Bon.
Vous avez traité le sujet de SVT, on vous interrogera autour de votre sujet. Donc, vous avez bien compris, autour de votre sujet. Ça y est, j'ai chaud, le psychopathe est de retour, j'enlève mon pull. Mmh. Alors, plus sérieusement, ce sujet, vous l'avez choisi, il vous intéresse, vous l'avez préparé, mais bien évidemment, vous allez travailler également un peu plus que l'exposé, hein. Je reprends la partie, donc les 4 ou 5 pages dans le bouquin sur la discussion. Je les prends, mais je ne vais pas les regarder. Donc, vous allez travailler un peu plus des questions autour du sujet. Par exemple, obligez-vous, parce que là, évidemment, j'ai oublié de le dire, Catherine, c'est criminel, il n'y a pas d'autre mot. C'est criminel d'utiliser pendant l'exposé des mots que vous ne savez pas expliquer ou dont vous ne Oui, connaissez c'est pas ça. le Mmh. sens. C'est vous qui Et décidez c'est de quoi vous risqué parlez. surtout. C'est super Oui. risqué parce que pendant la discussion, il est très probable et fréquent que les jurys vous demandent, parce que j'ai discuté avec pas mal de jurys, qui demandent, vous avez utilisé tel terme, albédo, isotope, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous avez parlé de Hayek, vous pouvez nous en dire plus? Mmh. Bien évidemment, pour vous, c'est cadeau parce que vous savez, vous saurez expliquer tous les mots de l'exposé. Certains seront expliqués pendant l'exposé, d'autres non. Et donc, vous préparez déjà, vous scannez l'exposé, tout ce que vous avez prévu. Vous êtes capable de l'expliquer et de l'approfondir. De même, les jurys vont vous demander, pour de vrai ou parce que peut-être simplement ils veulent un peu vous pousser à expliquer mieux, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu mieux, tatata, et vous, pour voir si vous maîtrisez bien l'explication. De la même manière, donc, vérifiez que vous avez bien compris les termes, vous demandez d'approfondir la raison du choix de ce sujet, vous demandez quasiment à coup sûr comment vous avez effectué vos recherches, vous avez déjà dit des choses, bon, vous avez vu le documentaire, parlez-nous un peu plus de ce documentaire, bah, vous Ouais. l'avez vu, hein, pas de cinoche, hein, vous citez pas une source qui n'est pas vraie, hein. Un film pas vu, un livre pas lu, un documentaire pas visionné, c'est la catastrophe si jamais le jury vous pose des questions, S'en vous rend serez compte, ça. ouais. Mmh. D'accord. Ils vont vous demander un peu plus des questions de ce genre-là. Et puis, on ne va pas revenir là-dessus, mais quand même, je rappelle que vous pouvez émettre une opinion. J'en ai parlé longuement dans le replay précédent. Vous pouvez donner un avis sur beaucoup de sujets. Vous pouvez, même c'est recommandé, de donner un avis. Un avis modéré, un avis argumenté. Oui, c'est ça. Là, vous êtes sûr, certains, je le dis, je le répète, systématiquement. Donc, ils ne vont pas vous noter parce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord. Retenez bien, c'est la même chose pour les entretiens d'entrée dans les écoles. Oui. Si vous êtes plutôt pour, le jury sera plutôt contre. Si vous êtes plutôt contre, le jury sera plutôt pour. Ils vont vous contredire, juste pour voir comment vous argumentez. Ah bon, vous croyez vraiment Moi, je le fais souvent en tant que jury, ou quand je suis mis entretien avec mes élèves, je suis souvent d'accord avec eux, mais je contredis. Donc, ils vont évaluer votre capacité à argumenter, mais vous avez préparé l'argumentation. Et même mieux que ça, si vous êtes plutôt pour, vous avez quand même réfléchi aux arguments plutôt contre, pour pouvoir les contrer ou même les présenter. Et en disant Mmh. dans la discussion, ou même d'exposer, il y a des arguments contre, tac et tac, mais moi je pense quand même que. Donc préparez-vous à discuter autour du sujet. Étudiez bien entendu, c'est fondamental, l'actualité du sujet. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors bien sûr, je vais parler de l'Ukraine, c'est très particulier, mais il y a toujours des choses nouvelles. Donc vous devez vous dire sur les sujets que vous traitez, de bien suivre son actu, parce que ça m'embêterait qu'il y ait une actu que le jury connaisse et pas vous sur le sujet que vous avez Oui, choisi. c'est ça. Oui, sur un sujet, dont on est Et là, spécialiste. le jury, d'ailleurs, s'il y a une actu, peut-être que vous n'en parlez pas, le jury pourra vous dire, il n'y a pas une actualité. Il me semble qu'il y a une actualité récente à ce sujet. Et bim, vous la connaissez, tout va bien. D'accord? Mmh. De même, le jury pourra vous demander d'autres exemples, un argument supplémentaire. Donc, vous devez, autour de votre thème, vous avez le sujet, puis vous devez travailler autour pour être vraiment capable de répondre. Mais pas de souci, vous l'avez choisi. Et puis, on peut aussi, évidemment, le grand classique, ça peut être le temps des perches. Hein, je le porte à chaque fois. Vous allez aider le jury à vous poser des questions. Ils en seront ravis. C'est pas de la manipulation. C'est un grand classique des exposés. Par exemple, vous avez 3 termes techniques. Vous en expliquez 2, pas le troisième. Vous êtes sûr qu'ils vont vous le demander. Vous citez 3 économistes. Vous dites pour 2 d'entre eux, vous développez un peu, ou des scientifiques ou autres, hein, vous développez un peu leur biographie. Vous dites rien sur le troisième. Vous êtes certain. Ah, tout à l'heure, vous avez parlé d'un. Vous n'avez pas dit qui était un tel. Bim. Et Mmh. vous, la question, vous l'avez prévue, on est quasiment certain qu'on vous la posera. De la même manière, vous allez, par exemple, vous pouvez dire, bon, mais il existe également d'autres exemples. Ah, le jury dira, oh, tout à l'heure, vous avez évoqué d'autres exemples, c'est que vous nous en parlez. Ou à la fin d'un sujet, en conclusion, on a mis dans un ou deux de nos sujets, dans les livres, je m'en rappelle, mais depuis, une nouvelle hypothèse est apparue qui dit que, ah bon, ah, c'est la conclusion, bim, ils vont sauter dessus. Ah bon, c'est quoi cette nouvelle hypothèse? En quoi est-ce qu'elle contredit? De quoi s'agit-il? Vous l'avez prévu d'avance. Oui, c'est ça. Okay.
Et puis, la perche, alors ça fait marrer tous les élèves quand je suis en conférence, mais la bonne perche bien lourde, vous pouvez en faire une. Allez, je vous autorise une comme ça et ça marche à tous les coups. Si vous le souhaitez, je pourrais développer ce point pendant la discussion. Alors, vous êtes Voilà. sûr bah, ah oui, tout à l'heure. Et vous, évidemment, vous avez prévu. Les jurys, les profs, ils vont vous dire, bah alors ce point-là, vous proposiez de nous en dire un peu plus, à vous la parole. Et là, vous développez. C'est important de développer parce que la discussion, il ne s'agit pas de répondre oui ou non. Vous avez la parole, prenez-la, profitez-en. N'interrompez pas les jurys, écoutez bien les questions, reformulez la question ou demandez une reformulation si vous ne la comprenez pas. C'est rare ici, mais ça peut arriver. Et surtout, développez. Vous êtes sur votre sujet, vous l'avez choisi, tout va bien. Après, 10 ce qu'on peut minutes, préciser, c'est que la discussion est assez rapide finalement par rapport à. 10 minutes, ça va très vite, hein, très très rapidement. Et puis, un point alors qui n'est pas net, mais qui est en tout cas prévu comme ça au programme, on a regardé avec toi, Catherine, avec Mm. Nicolas, qui est directeur de la collection avec moi et d'autres profs, il est prévu que, et ça semble être toujours confirmé, même s'il y a un peu d'ambiguïté dans les propos, ça vous n'aimez pas ça, mais c'est comme ça. Il est prévu que pendant la discussion, vous devez être capable de répondre à toute question de cours de première et terminale de vos deux spécialités. C'est-à-dire que vous vous exposez en maths, on peut vous poser une question de SVT. En fait, si un prof de SVT vous la posera, il ne vous posera pas une question de maths. Bon. Alors évidemment, ça ne vous plaît pas parce que ça vous impose de réviser. C'était l'objectif, c'était de vous obliger à réviser. Alors, deux choses. D'abord, vous avez passé vos écrits spécialité mi-mai. Auparavant, c'était prévu mi-mars. Donc mi-mai, Ça mi-juin, serait grand à peu oral. près frais D'accord. normalement. C'est ça. Et puis surtout, on l'a vu cette année, plus vous allez être intéressé par votre question, et moins on vous posera de questions de cours. Alors, il faut quand même les préparer. Mais Mm. je vous assure que la discussion, si vous répondez bien, vous répondez avec intérêt, vous donnez des exemples, vous montrez que vous allez chercher, vous discutez, vous souriez avec le jury, vous créez du lien par le regard, on en parlera la prochaine fois de ces aspects-là vraiment de l'oral, la discussion se passera très bien. Et si, mais évidemment, je ne vous le souhaite pas, il y a une question de cours sur laquelle vous n'êtes plus très à l'aise parce que c'est un truc que vous n'avez plus trop, ce qui va emporter la décision, c'est la qualité de l'exposé, la qualité de la discussion et la partie orientation. D'accord. Bon, on ne peut pas répondre à toutes les questions et puis Ouais, je je vais pense qu'il fallait le temps de conclure de toute façon bientôt là. Mm. conclure en vous disant, puis Catherine vous expliquera après la marche à suivre et ce qui va se Mm. passer, ce que vous allez recevoir après enfin, dans les jours qui viennent. Vous trouvez d'abord dans les livres, hein, je le rappelle, beaucoup plus de détails, c'est très détaillé, ils sont gros quand même, hein, on a bossé là-dessus, ils font Oui. 192 pages, je ne sais plus combien de pages ils font, on a sacrément bossé. Bon, et on en est assez fiers, je dois dire, hein, de la collection. Alors, ça c'est un premier point. Plus sérieusement, ce que je voudrais que vous reteniez, parce que vraiment c'est pour ça que je suis venu vous parler aujourd'hui, c'est que ce grand oral, vraiment, c'est un bon moment. Vous pouvez gagner assez facilement des points à condition de préparer. Qu'il n'y a pas de surprise. L'exposé, alors c'est zéro surprise. La discussion, c'est 5% de surprise. Et l'orientation, vous venez parler de vous, de vos choix, c'est 0% de surprise. Oui, D'accord. c'est ça. C'est comme le Mm. fromage matière grasse, hein, il y a 3% de surprise dans le grand oral, à peine. Et encore. Et en plus, les surprises, rien ne dit qu'elles ne soient pas bonnes. Donc, préparez-le. Et en le préparant, c'est ce que je dis, c'est comme ça que je commence mes conférences dans les lycées. Il y a encore des lycées qui m'ont contacté récemment. D'ailleurs, je dis s'il y a des profs intéressés, contactez-moi. Je ne sais pas si on mettra mon mail peut-être, Catherine, de toute façon, mon nom, Olivier Jaoui. Oui, oui. Hein, mais les profs peuvent me contacter si vous voulez que je fasse des conférences qui durent 1 heure et demie sur le grand oral. Mais pour revenir au sujet, parce que j'en ai parlé encore, et c'est comme ça que je conclue, et que je voudrais conclure aujourd'hui. J'aimerais que pour vous, ce grand oral soit un vrai bon moment. C'est-à-dire que non seulement vous allez obtenir une bonne note, une très bonne note, Mm. toujours utile parce que la mention du bac, elle vous poursuit toute votre vie. On vous demandera encore dans 10 ans votre note au bac, je vous le garantis. Et puis surtout, à l'inverse des épreuves écrites dont vous ne voyez pas, vous ne savez pas qui va les corriger, ce sera 15 jours après ou je ne sais pas combien de temps après, même s'il ne faut vraiment pas négliger l'écrit de spécialité, le grand oral, vous avez deux profs en face de vous. Et vous allez voir tout de suite que ça marche. Et même souvent, ils vont vous le dire. Moi, j'ai beaucoup d'élèves l'an dernier qui m'ont dit ouais, le jury m'a dit que c'était bien, qu'ils étaient contents. Et donc, vous allez avoir cette satisfaction. Vous finissez le lycée. Hein. C'est la dernière épreuve de lycée, c'est la fin du secondaire. Vous entrez dans le sup. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes en vacances après le grand oral. Vous Oui. finissez sur ce bon moment où vous allez vous apercevoir que, quand on travaille, quand on prépare, ben, les profs sont satisfaits. Et surtout pour ceux ou celles d'entre vous qui se disent, moi j'entends souvent, je ne suis pas à l'aise à l'oral, j'ai le trac. Ben, pas du tout. Parce que le grand oral, ce n'est pas un concours d'éloquence, ce n'est pas un concours d'improvisation. Ça n'a rien à voir. Vous allez le percevoir, et plus tard dans le supérieur aussi, que quand vous préparez, quand vous connaissez le sujet, tout se passe bien. Oui. Le stress disparaît, le trac est toujours là, mais le trac, il vous motive, et vous réussissez très bien, et vous aurez la satisfaction de vous dire que oui, moi aussi, je suis tout à fait capable de réussir à l'oral. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Merci de m'avoir écouté.